Bonjour à tous et bienvenue à vous si vous nous rejoignez. Je suis Marie Solis et nous sommes ensemble pour une masterclass interactive. Pourquoi interactive? Parce qu'elle est filmée, parce que vous pouvez interagir avec nous via le chat, même de chez vous. Donc n'hésitez pas. Je dis avec nous pourquoi? Parce que je ne suis pas toute seule. Là, je suis dans la Rocket Space. C'est quand même le vestiaire du Parc des Princes pour pouvoir parler de thématiques engageantes, de thématiques qui vous concernent, vous les jeunes, et les moins jeunes aussi, mais ceux qui veulent se former et qui cherchent vraiment des réponses pour leur avenir. Alors maintenant, on va aborder une nouvelle thématique. On va parler aujourd'hui de Ascensia Business School, une école que nous sommes ravis d'accueillir. Il y a Alexandra Netto qui est là avec nous. Bonjour Alexandra, Bonjour Marie. bienvenue. Vous êtes la responsable du pôle formation au sein d'Ascensia Business School. Vous êtes à Marne-la-Vallée. Et Exactement. on va parler aujourd'hui d'alternance. Oui. Parce que l'alternance, c'est aussi possible dans les écoles de commerce, on le sait peut-être un peu moins. Donc, on va évoquer vraiment toute cette thématique pendant ce temps qui nous est alloué. Avec plaisir. Donc, si vous êtes prêts à découvrir les challenges de l'alternance, c'est maintenant, c'est parti. Et on se jette tout de suite dans le bain parce que ça serait quand même sympa déjà de commencer par comprendre quelle est votre école. Est-ce que vous pouvez nous la présenter et nous expliquer en quoi elle consiste? Oui, bien sûr. Alors, Ascensia Business School, c'est une école de commerce et de management de Bac+1 à Bac+5. Formation initiale également, formation en alternance. Donc, on va en parler justement. Ascensia fait partie du réseau Collège de Paris. Donc, c'est un groupement d'écoles dans plusieurs domaines d'activité en France et également à l'international. D'accord. Donc, on a des domaines d'activité tels que la mode, le luxe, le digital, la santé, la gastronomie, entre autres. Et plusieurs campus en Île-de-France. Évry, 50 en Yvelines, Paris La Défense, Saint-Denis-Aubervilliers et bien sûr Marne-la-Vallée que je Donc, c'est un représente grand maillage, aujourd'hui. quand même. Exactement. Super. Alors, qu'est-ce que vous proposez comme programme? Vous avez donné un petit peu les grandes thématiques, mais quels sont les programmes si on rentre un peu plus dans le détail? Alors, les programmes, donc en cycle Bac+3, ce sont des bachelors, première, deuxième et troisième année, et des managements spécialisés, des masters en cycle Bac+5. D'accord. Tous nos titres sont reconnus par l'État et également par le RNCP, donc le répertoire national des certifications professionnelles, et dans plusieurs domaines. Donc, école de commerce et de management, on va avoir des spécialités comme le marketing, la communication, la vente, négociation, management commerce, ressources humaines, stratégie d'entreprise, etc., etc. Et comment vous organisez la formation? Donc, on a compris, ça pouvait passer par différentes voies. Oui, ça peut passer par différentes voies, donc soit formation en initiale, soit formation en alternance. On est quand même sur les écoles Ascensia Business School à hauteur de 90% d'étudiants qui sont en alternance. D'accord. Et à Marne-la-Vallée, en l'occurrence, 98% de nos étudiants sont en alternance. Donc on voit que c'est vraiment un statut qui plaît beaucoup, qui marche bien dans le cadre de l'insertion professionnelle. Ouais. Voilà, donc c'est vraiment une plus-value. C'est pas commun pour le coup. Alors, c'est pas commun, ça le devient un petit peu plus quand même. Ça se démocratise dans l'alternance, on le voit, il y a un bond depuis plusieurs années. Depuis les années Covid, avec l'aide aussi du gouvernement qui a beaucoup aidé. Ça a été un sacré coup de pouce pour les entreprises pour recruter leurs futurs collaborateurs. Donc, c'est pas commun et en même temps, ça le devient aussi. Ça se démocratise de plus en plus. Exactement. En tout cas. Si on veut se projeter un peu, comment ça se passe dans les campus? Est-ce qu'il y a une vie associative au sein de l'école? Est-ce que c'est important pour vous? Alors oui, vie associative, vie étudiante, on a des bureaux des étudiants, des BDE, ça parle peut-être à certains d'entre vous, qui sur tous les campus. Donc là, ils sont là en charge de prévoir des événements, donc il y a des séjours, des soirées, du sport, et la vie associative est très importante puisqu'il y a aussi beaucoup d'organisations de maraudes, des collectes de vêtements, en l'occurrence. Et Ascensia Business School propose aussi des événements à part entière. Donc il y a le kick-off de rentrée pour les masters, le gala et la remise des diplômes aussi chaque année, les Olympiades, donc là on se retrouve tous sur des concours sportifs, et le closing de fin d'année qui clôture bien sûr l'année pédagogique. Donc ça c'est pour faire la fête en fin d'année. L'idée c'est vraiment d'avoir une cohésion dans le campus et de créer une réelle communauté Ascensia et Collège de Paris également. Et donc pour revenir un peu sur, bon ça c'est bien, il y a une belle vie associative, mais vous essayez de les sensibiliser aussi au problème. Vous parlez d'associations, donc très jeunes, parce qu'ils sont encore jeunes quand on rentre dans une école de commerce, on est encore bébé. C'est vraiment le but. Alors c'est le but. Pour nous, c'est même des points
d'outils d'insertion professionnelle en réalité, puisque le savoir-être aujourd'hui, c'est très important pour les recruteurs en entreprise. Ça le devient même, je dirais même plus important que les compétences en réalité. Et on a, nous, déjà depuis plusieurs années, le bureau des étudiants d'Evry a créé une association qui s'appelle Ascensia Humanity, qui organise des maraudes et beaucoup de choses pour la vie associative. Mais c'est bien que vous le disiez, parce que là, on a des jeunes, on voit, ils sont quand même très jeunes autour de nous. C'est vrai que quand on a l'école primaire, le collège, le lycée, on nous dit, allez, il faut travailler, il faut cravacher, il faut apprendre, il faut emmagasiner pour avoir du savoir. L'avantage, c'est ce que vous nous racontez là, c'est que après, la suite, c'est qu'on s'intéresse aussi au savoir-être. Le savoir-être, c'est quoi? Vous pouvez le dire peut-être pour les gens qui sont autour de nous. Qu'est-ce que le savoir-être? Alors, le savoir-être, ou même on peut appeler soft skills, c'est toutes les qualités que vous allez avoir et que vous allez apprendre. On peut avoir du savoir-être à la naissance, on peut être quelqu'un de gentil, etc. Mais on va aussi parler de savoir-être en milieu professionnel, sur tout ce qui va être rigueur, organisation, capacité même relationnelle, ce genre de choses. Et c'est vrai que c'est important aujourd'hui pour une entreprise d'axer son recrutement sur cette partie-là. Donc, c'est bien d'avoir travaillé, il va falloir continuer, mais vraiment cette partie savoir-être, il faut le développer aussi et ça passe par la vie associative. Et donc, c'est quelque chose que vous proposez. Exactement. Alors justement, est-ce qu'il y a des prérequis pour intégrer l'école? Est-ce qu'il y a des profils types comme ça qui vous intéressent? Ou comment on peut faire pour intégrer l'école? Alors, il n'y a pas de profil type, puisque l'école est une école qui se dit ouverte à tous. On peut intégrer l'école des bachelors première année, et je dirais même que l'alternance est d'ailleurs possible dès la première année chez Ascensia. Et on peut intégrer aussi en admission parallèle. On va simplement vérifier si on a un étudiant qui arrive en bac+2 ou un bac+5, qui a suffisamment d'équivalence sur sa première année de cycle pour pouvoir prétendre à la formation chez nous. Qui est par décalage, en fait. Exactement. S'il a fait une première année en pâtisserie, évidemment qu'il n'y aura pas l'équivalence sur le bac+2. Donc là, on va plutôt lui conseiller de repartir en première année. D'accord, mais donc il y a toujours la possibilité. Exactement. Quelqu'un qui a fait de la pâtisserie, pour le coup, ou qui a eu un autre métier, ou qui a fait une autre voie, peut quand même, dans tous les cas, intégrer l'école. Et on va, nous, à l'admission, dans tous les cas, par rapport au projet professionnel, vraiment conseiller et orienter l'étudiant pour qu'il puisse aller dans la bonne formation. Et alors, si on est candidat à l'admission, ça se passe comment? Est-ce qu'il y a un dossier? Est-ce qu'il y a une sélection? Comment ça se passe? Il y a une sélection, bien sûr. Donc, on a, toutes les semaines, on organise des sessions d'information et d'admission. Donc qui ont lieu sur chacun des campus. D'accord. Le dossier pédagogique, bien sûr, on va regarder cette partie-là, les absences, les notes, c'est très important, l'assiduité aussi en études supérieures. On va regarder aussi le test de personnalité qui n'est pas décisionnaire dans la décision, si je puis dire, du dossier de candidature, mais qui va nous aider à voir par rapport au projet professionnel si la personnalité colle vraiment bien avec le projet. Et enfin, un entretien de motivation pour déterminer si le profil est professionnel, entre guillemets, et qu'on peut, nous, conseiller formation, se rendre compte si, oui ou non, on voit cet étudiant sur de l'alternance. Et je me permets de rebondir parce que vous parlez de projet professionnel. Oui. Quand on est jeune comme ça et qu'on intègre l'école, moi, je me rappelle que quand j'étais jeune, on nous posait la question, elle revient tout le temps, en repas de famille, dès qu'on rencontre quelqu'un, qu'est-ce que tu veux faire plus tard? Alors, il y a ceux qui le savent, et d'ailleurs, on peut changer d'avis. Moi, j'étais persuadée quand j'étais jeune, et puis au final, j'ai changé de voie. Comment vous faites pour aider ces jeunes qui sont peut-être un peu perdus, qui se posent beaucoup de questions? Alors, c'est vrai que je pense qu'à 8 ans, la réponse, c'est souvent chanteuse ou pompier. Vétérinaire. Vétérinaire, exact. Princesse. Oui, ça revient beaucoup. Nous, ça vient plus tard aussi. C'est ça. Ce qu'on va prévoir et ce qui est prévu, en fait, c'est que nos bachelors première et deuxième année sont des formations généralistes. D'accord. Donc, il y a un tronc commun. Alors, quand je dis généraliste, on ne va pas faire des mathématiques, de la philosophie, etc., comme en terminale. C'est vraiment généraliste, école de commerce et management. Et ce qui va permettre d'affiner le projet, justement, de parler de métiers. On va aussi sensibiliser nos jeunes à se renseigner, à être en veille sur les métiers, ce qu'ils ont envie de faire, ce qu'ils n'ont pas envie de faire aussi, c'est important. Et pour qu'ils puissent se spécialiser en troisième année. Ensuite, voilà. Ouais, donc tronc commun avant. Exactement, tronc commun pendant 2 ans. Et alors, vu qu'on parle de l'alternance, pourquoi, à votre avis, c'est un bon choix de partir sur l'alternance?
Parce que c'est bien. Ouais, j'imagine. Parce qu'il y a un salaire aussi, c'est vrai que c'est attrayant. Mais ça, c'est vrai. Oui. On n'en parle pas assez. On n'en parle pas assez. Il y a une autonomie financière, du coup, qui peut arriver dès le plus jeune âge. Et surtout, c'est que c'est recherché. Aujourd'hui, on a quand même beaucoup d'étudiants qui se dirigent vers des études supérieures, donc il faut qu'ils puissent se différencier. L'alternance, ça permet de mettre en pratique ce qu'on va apprendre à l'école. Donc, effectivement, le CV va être beaucoup plus complet pour un étudiant qui a déjà fait de l'alternance qu'un autre étudiant qui sort d'une filière classique. Ouais, bah oui, donc c'est ça le grand intérêt. Parce que c'est vrai le mot alternance, on en entend parler, mais c'est peut-être encore un peu flou. Donc en gros, on est d'accord que concrètement, ça veut dire qu'on va pouvoir allier le théorique, on a des cours. Oui, c'est ça. Et on est en immersion en entreprise. Et donc, dès son plus jeune âge, on perçoit un salaire. C'est tout à fait. On peut inviter ses copains au resto, on peut sortir, aller au cinéma. Enfin, on peut faire plein de choses, quoi, comme des adultes, comme des grands, quoi. Oui, c'est ça. Il y a une autonomie financière et professionnelle, du coup. Donc, c'est le grand intérêt. Alors, qui dit alternance, on a parlé immersion dans le monde du travail. Ça veut dire qu'il va falloir trouver une entreprise pour son alternance. Ça peut être encore une source de stress pour des jeunes qui n'ont jamais eu... Il y en a qui ont eu des expériences professionnelles, des jobs d'été, des choses comme ça, et encore ils sont jeunes. Comment vous faites? Il y a un accompagnement au sein de l'école? Oui, tout à fait. Alors, ce qu'il faut, c'est avoir déjà tous les outils. Préparer sa recherche. Donc, travailler son CV, qu'il soit bien en adéquation avec les attentes du recruteur, préparer sa lettre de motivation, s'entraîner même sur des simulations d'entretien d'embauche. Exactement. Et son profil LinkedIn, puisque là, c'est un incontournable dans la recherche d'alternance. Là, il faut être conscient de ça aussi. Et en effet, Ascensia propose toute cette partie-là. Lors de séminaires de techniques de recherche d'entreprise pour les aider à décrocher leur alternance, on va se rencontrer, que ce soit en groupe ou de manière individuelle pour les plus timides, et on va les aider. Au-delà de ça, on travaille avec des entreprises partenaires depuis plusieurs années qui nous font confiance. Vous avez un réseau. Exactement. Donc, et on voit que la campagne démarre très tôt. On a déjà des offres là actuellement d'entreprises pour la rentrée de septembre 2023. Donc, je vous invite les jeunes à vraiment vous armer dès maintenant. Et on va donc positionner nos candidats sur les offres. Donc, on a ce rôle de chargé de recrutement aussi face aux offres d'emploi qu'on reçoit de la part de nos entreprises. Il y a plusieurs événements d'ailleurs, puisqu'on fait des job dating au sein de l'école. Vous pouvez nous expliquer en quoi ça consiste? Alors, exactement. On fait plusieurs fois dans l'année des événements, donc job dating. On va convier nos entreprises partenaires qui ont des besoins en recrutement. D'accord. Et qui vont donc intervenir sur une journée. On va vraiment planifier toute la journée en recrutement et faire venir nos candidats. Super. Et généralement, le soir même de cette journée de job dating, il y a des jeunes qui repartent avec leur alternance. Ça, c'est super. Ouais. L'alternance, ça se prépare en amont, vous aviez l'air de dire quand même. Oui. Attention, les jeunes, il faut... donc, le conseil que vous donnez, c'est quand même de chercher en amont le secteur qui intéresse. S'y prendre en avance. Chercher. Ouais, chercher. Alors déjà, s'y prendre en avance, la campagne, elle a déjà démarré. Donc, c'est maintenant. Donc là, c'est maintenant. En gros, si on veut en septembre se lancer dans l'aventure, c'est maintenant. C'est maintenant. On y va. Et c'est cibler sa recherche aussi. D'accord. Cibler sa recherche, on parlait tout à l'heure, savoir ce que j'ai envie de faire ou ce que je n'ai pas envie de faire. On ne va pas envoyer des candidatures pour envoyer des candidatures, on va cibler sa recherche. Et quand on va envoyer des candidatures, il faut que ce soit des bonnes candidatures. Eh oui. Voilà, on va personnaliser. Donc, on va personnaliser son CV, on va personnaliser son mail d'accroche et bien sûr, après, relancer. Dès qu'on envoie une candidature, il faut relancer essentiellement par téléphone. À cette époque de l'année, tous les recruteurs sont très sollicités, beaucoup par mail. Donc voilà, il faut décrocher son téléphone. Il faut faire la différence. Exactement. Et ça, vous les accompagnez. Donc, oui. Donc ça, c'est bien. On parle de saisonnalité. Quand est-ce que c'est le plus cohérent de débuter son alternance ? Alors, de débuter son alternance. Ouais, quand débuter son alternance, en gros, à quel moment de son cursus aussi on peut faire des études en alternance? Alors, on peut débuter son alternance donc dès la rentrée, dès une rentrée scolaire, donc au mois de septembre. Dans le cadre du contrat d'apprentissage, on peut même démarrer en entreprise 3 mois avant la date de rentrée. D'accord. Donc ça permet vraiment d'avoir un pied tout de suite dans la vie active, directement. Et on peut démarrer à tout moment. Comme je disais, chez Ascensia, dès la première année, on a des étudiants qui sont en alternance, la Marne-la-Vallée et toute la classe de bachelor première année à 100% d'alternance. Quels sont les programmes qui sont concernés par l'alternance au sein de l'école? Tous. Tous Oui, tous les programmes, que ce soit le gestionnaire administration des ventes, marketing communication, que ce soit ressources humaines, stratégie d'entreprise, tous les programmes sont concernés.
Tous concernés. Ouais. Alors, on parle d'alternance, de contrat d'alternance. Est-ce que ça veut dire qu'il y a un seul contrat d'alternance type ou est-ce qu'il existe des différents contrats dans l'alternance? Il y en a 2. Deux, d'accord. Voilà, il y a le contrat d'apprentissage D'accord. et le contrat de professionnalisation. C'est quoi la différence? Alors, le contrat, donc Grosso nous, on modo, est CFA. grosso modo, On est CFA, donc on propose des contrats d'apprentissage et on est également organisme de formation, donc on propose aussi des contrats de professionnalisation qui se permet une flexibilité pour tout le monde. La différence, alors en termes de frais de scolarité, il n'y en a pas, puisque c'est les OPCO donc des entreprises, donc les opérateurs de compétences de chaque entreprise, qui va prendre en charge les frais de scolarité de l'étudiant. Donc c'est gratuit pour l'étudiant. L'école est donc gratuite pour les étudiants. Ça, c'est une bonne donc nouvelle. ça, c'est une bonne nouvelle. Et ça concerne les 2 statuts. Il peut y avoir une différence sur la rémunération. D'accord. Par exemple, sur un contrat d'apprentissage ou un contrat de professionnalisation, on n'est pas sur le même pourcentage. Pas les mêmes grilles voilà. tarifaires, d'accord. On a une différence sur le statut. En contrat d'apprentissage, on est apprenant et en contrat de professionnalisation, on est salarié. D'accord. Voilà. Donc, c'est des petites choses comme ça qui varient. Qui varient. Alors, vous avez dit qu'on pouvait commencer dès le début de la première année. Alors, on a compris qu'il y avait du théorique, du pratique. Oui. Quel est le rythme d'alternance au sein de l'école? Comment ça fonctionne? 2 jours, 3 jours. Chez SNCF Business School, 2 jours en formation. Donc, le lundi, le mardi, je suis à l'école. Et le reste de la semaine en entreprise, où je démarre avec l'entreprise et le jeudi, vendredi, je suis à l'école. Voilà. Après, il va y avoir des périodes dans l'année où ils vont être à temps plein dans l'un ou l'autre lieu. La semaine des examens, ils vont être chez nous. Par exemple, on va pas leur demander d'aller pointer. Exactement. Et l'été, la période estivale, ils vont être à temps plein en entreprise. Pareil pour les vacances, quand il y a des vacances scolaires. Alors, il n'y a pas de vacances scolaires. Voilà, quand on part en alternance, donc il faut que ce soit un vrai choix personnel parce qu'on met fin à ces vacances scolaires. Cela dit, c'est vrai que les vacances scolaires, c'était avant. C'était quand on était plus jeune. C'était quand on était petits. C'est vrai. Après, c'est terminé. C'est ça. Que la vraie vie, il n'y a pas tant de vacances que ça. Eh ben non, 5 semaines. Voilà, exactement. C'est donc, c'est le même principe. Ils ont les mêmes droits et les mêmes devoirs qu'un salarié en entreprise. Il y a une problématique et un stress qui revient. On en parlait notamment pour aider à trouver les alternances et les entreprises. Ce qui est inquiétant pour les étudiants, c'est le manque d'encadrement. Là, ils sont bien encadrés. Comment ça se passe? Je pense que ça fait partie de notre point fort. C'est souvent ce qui revient chez nous. L'encadrement, alors que ce soit dans la recherche d'alternance, vous l'avez compris, on est très présent et un réel soutien, mais aussi dans le suivi de nos étudiants. Une fois qu'ils sont sur les bancs de notre école, on va les suivre en entreprise. Donc, on va inviter même les tuteurs en réunion tuteur pour expliquer au tuteur quel est son rôle, quels sont les objectifs du tutorat, et on va faire des points très régulièrement avec le tuteur et le jeune sur les missions en entreprise. Est-ce que ça correspond bien à la formation proposée, à la fiche de poste qu'on a vue au démarrage, les objectifs, les points forts, les axes d'amélioration et bien sûr faire le lien avec les attendus pédagogiques de l'année. Oui, donc on n'est pas lâché dans la nature. Exactement. Il y a quand même un accompagnement. Tout à fait. Vous prenez l'autonomie, j'imagine, parce que c'est quand même le but de l'alternance, c'est aussi de devenir autonome et de vite mettre les mains dans le cambouis, mais vous les accompagnez. Tout à fait. Vous nous avez déjà donné quelques conseils, notamment sur le fait qu'il fallait commencer à chercher maintenant. Est-ce qu'il y a d'autres conseils que vous pourriez donner aux étudiants qui sont en recherche d'alternance? Alors oui, les outils, commencez maintenant. D'autres conseils. Alors vraiment, pour l'alternance, il faut que vous décidiez de faire de l'alternance. Ça doit vraiment être un choix personnel. C'est un rythme qui est très soutenu, donc il faut être organisé dans sa recherche et après dans son cursus. Et donc ça, je dirais que c'est la base. C'est la base. Vraiment motivé. Ouais. Mais c'est quelque chose qui correspond peut-être aussi aux gens qui ont envie très tôt de comprendre à quoi ressemble le monde du travail. Parce que c'est vrai que quand on se lance dans des études longues et qu'on n'a que du théorique, c'est un peu embêtant. Donc là, l'alternance peut vraiment être la solution. Donc, et puis, quand il n'y a que du théorique, ça limite aussi les chances d'une insertion professionnelle plus tard. Bien sûr, derrière. Forcément. Alors, si on rentre dans le concret, qu'on revient vraiment sur l'école, quels sont les débouchés pour les diplômés de votre école? Qu'est-ce qu'on va pouvoir faire comme métier derrière? Vous l'avez compris, c'est plutôt généraliste, école de commerce et de management, donc ça va amener sur plusieurs métiers. Donc, on va avoir des étudiants qui vont se diriger vers des postes tels que le chargé de relations clientèle, chargé de marketing, communication, chef de projet, chef de secteur, business developer, ou après, dans les ressources humaines, assistante ressources humaines ou même chargée de ressources humaines pour les bac+5. Donc voilà, c'est assez varié et général sur l'ensemble.
Et ça reste national ou vous avez des opportunités après l'international? Alors, ça fait partie d'une des grandes valeurs fondatrices d'ailleurs de Collège de Paris, la mobilité internationale. On a plusieurs écoles à l'étranger et on a aussi des partenaires écoles pour pouvoir proposer à nos étudiants un large choix de destinations et donc plusieurs possibilités de mobilité. Donc d'abord la mobilité académique. C'est-à-dire que l'étudiant décide de partir 1 an en Australie, par exemple. Alors qu'il est déjà en formation, on est d'accord? Il est en formation chez nous, il veut faire sa 3e année, admettons, en Australie. Voilà. Il part 1 an et il va valider du coup un double diplôme. Un diplôme Ascensia Business School et un diplôme de l'université partenaire à Brisbane, par exemple. D'accord. Donc, il faut quand même qu'il ait un niveau d'anglais intermédiaire parce qu'il va suivre des cours de spécialité déjà en anglais. S'il ne parle pas du tout, ça va être compliqué. C'est pour ça qu'on prévoit aussi une mobilité linguistique. Donc ça, c'est la deuxième chose pour les étudiants qui ont vraiment envie de partir à l'étranger pour parler anglais. Une immersion, en fait, dans le pays. Exactement. Donc là, on est sur des cours d'anglais. Et enfin, la troisième mobilité possible, c'est la mobilité mixte. Je pars 6 mois pour faire une mobilité académique et 6 mois de plus pour travailler. C'est plutôt sympa. Ouais, ça, c'est sympa. Et donc là, c'est vraiment une immersion. Oui, là, on a une étudiante actuellement qui est au Canada et qui a choisi une mobilité mixte, qui est en bachelor 2e année et qui revient chez nous en bachelor 3e année l'année prochaine. Ah bah, donc. Et elle va être pleine de richesses. Mais c'est ça, parce que quand on voyage, en fait, on apprend plein de choses parce que c'est bien d'apprendre, d'avoir des connaissances, mais la vie nous apporte encore plus forcément de connaissances. On l'a un petit peu évoqué, et ce qui va titiller les étudiants qui nous regardent, en tout cas qui se posent des questions, c'est que l'alternance nous permet d'avoir un revenu assez tôt. Quelles sont à peu près les rémunérations qu'on peut commencer à avoir quand on est en alternance? Alors, il y a une fourchette parce que ça va bien sûr dépendre du profil de l'étudiant, de son âge et aussi de l'entreprise. Est-ce que l'entreprise joue dans ces cas-là? Oui, parce que l'entreprise, elle va rémunérer ses salariés. Quand je dis ses salariés, j'inclus les alternants du coup. Bien sûr. Soit sur la base du SMIC, donc le minimum légal, soit sur la base du SMC, donc le salaire minimum conventionnel, donc la convention collective, qui du coup si elle est plus favorable pour les salariés, est donc appliquée. Donc déjà, il y a cette différence-là. D'accord. On ne pourra pas... J'ai souvent, moi, cette question d'un étudiant. Madame Netto, combien je vais gagner en septembre? Je ne sais pas. C'est l'entreprise en question qui va nous indiquer si c'est le SMIC ou le SMC. Ensuite, un pourcentage en fonction de l'âge. Pour les jeunes, pour les novices qui démarrent leur première année d'alternance entre 18 et 20 ans, c'est 43% du SMIC. Donc, c'est environ 740 € net. D'accord. Pour un étudiant entre 21 et 25 ans, qui a déjà fait de l'alternance auparavant, il va être, lui, aux alentours de 78% du SMIC. Donc là, c'est 1330 et quelques euros. Et pour les plus de 26 ans, parce qu'il y a toujours des étudiants qui sont en reprise d'études, là, c'est 100%. 100% du SMIC. 100% du SMIC. Oui, donc déjà, on commence dans la vie avec un minimum qui est déjà très très correct, 740 et qui nous permet de vivre. Je pense que ça peut susciter des vocations là, déjà rien que d'entendre le mot ding ding, l'argent tout de suite ça motive, c'est marrant, mais c'est ça fonctionne plutôt bien. Faut dire que c'est la réalité, on en a besoin tout de même. Une fois qu'ils sont formés, on a compris, il y a un accompagnement, il y a des projets, j'imagine, peut-être aussi au sein de l'école ou des projets collectifs que font les étudiants. Des projets pédagogiques, oui, en effet, on a des temps forts toute l'année, donc on a en gestion de projet, en fait, chaque classe, en groupe, ils vont travailler sur des thématiques. Donc, on va avoir la création d'un nouveau produit innovant qui n'existe pas, et ça donne souvent des idées d'ailleurs. Oui, après, ils montent leur boîte. Et on en a. C'est pas bête. Oui, campagne de communication. Création d'entreprise, création de site web. Donc là, ils apprennent à utiliser WordPress. Et c'est vrai que c'est vraiment une plus-value pour eux. Et les business games, donc des jeux d'entreprise. Donc là, ils vont apprendre vraiment à gérer une entreprise fictive. Donc ça, c'est destiné à nos Bac+5. Donc là, c'est en plus de l'alternance, ça leur permet vraiment aussi de ça rend l'année vraiment dynamique en plus pour eux. D'autant plus qu'ils vont valider le diplôme avec la validation de blocs de compétences. Donc c'est vraiment, je valide un bloc, je passe à un autre, etc. Donc c'est vrai que c'est très dynamique et ça passe à une vitesse folle. J'imagine. Mais c'est bien, au moins ça occupe et on sait pourquoi on est là. J'ai compris qu'il y avait un accompagnement, notamment pour trouver les alternances. Est-ce qu'une fois que vos étudiants sont diplômés, il y a un accompagnement pour leur recherche d'emploi si toutefois ils n'ont pas été embauchés parce que ça peut arriver aussi. Alors c'est vrai qu'on voit, il y a des réussites comme ça, des alternances qui débouchent sur un CDI, etc. Et ça, c'est génial. Je pense que là, on a tout réussi. Pour ceux qui ont besoin de trouver un emploi, vous les accompagnez également? Oui, tout à fait. Vous l'avez dit, on a déjà
bon nombre d'étudiants qui restent dans leur entreprise, qui se font embaucher directement à l'issue de leurs études. Pour les autres, donc déjà, ils font partie de la communauté, de ce qu'on appelle la communauté alumni. Donc alumni, ça veut dire anciens étudiants. Donc faire partie de la communauté alumni de Collège de Paris, ça ouvre quand même beaucoup de portes. C'est un véritable réseau. Oui, exactement. Ça permet de développer son réseau professionnel, d'avoir des contacts. Et en plus, on a au sein de Collège de Paris un cabinet de recrutement qui nous appartient, qui s'appelle la Réserve digitale et qui est donc destiné pour les alumni, pour les aider à trouver un emploi. Donc on les abandonne pas, on les lâche pas, jamais. Et on aime bien avoir des petits retours après qui viennent nous dire bonjour de temps en temps, c'est toujours appréciable. J'imagine. Est-ce que du coup, vous parlez des alumni, donc de ce cycle vertueux, de ce réseau. Est-ce que vous avez des exemples de succès au sein de l'école, des carrières intéressantes comme ça qui vous viennent à l'esprit? On a des étudiants qui ont ouvert leur entreprise, beaucoup, donc on crée des startups qui marchent même pour beaucoup d'entre eux très très bien. Super. On a des étudiants aussi qui ont des postes très importants chez Enedis en l'occurrence ou chez EDF. Donc c'est vrai que c'est une fierté pour nous de voir ce parcours-là. Et on les suit grâce à LinkedIn, je répète LinkedIn. Donc LinkedIn, c'est la base. Les réseaux sociaux, c'est bien. TikTok, c'est super. Instagram, Snapchat, ce que vous voulez. Mais LinkedIn doit rester aussi... En fait, il faut autant s'impliquer dans LinkedIn que dans sa recherche ou dans son insertion professionnelle. Ouais, c'est pas mal. Écoutez, il y a pas mal d'informations. Est-ce que peut-être pour le mot de la fin, sauf si vous voulez ajouter autre chose, s'il y a quelque chose qui vous tenait à cœur, qu'on aurait peut-être oublié, mais vous avez donné pas mal d'informations, on a compris un peu le fonctionnement. Pour finir, peut-être les derniers conseils pour ceux qui hésitent encore, qui se posent des questions. Je pense à nos internautes quand même qui sont là, qui nous regardent de loin, mais qui vous pouvez d'ailleurs intervenir. Hein, n'hésitez pas, on est là pour ça. Mais quels conseils vous leur donneriez pour qu'ils réussissent leur alternance ou en tout cas qu'ils se lancent dans ce concept-là? Alors, comme je le disais, déjà, vraiment, il ne faut pas choisir ses enseignements. Si vous décidez l'alternance, on ne met pas ni la partie pédagogique de côté, ni la partie professionnelle de côté. C'est un tout. Autre conseil, donc être vraiment organisé. C'est un rythme qui est soutenu, donc il faut vraiment avoir ça en tête. Et puis, octroyez-vous des plages de récupération aussi, parce que c'est important de penser à soi pour pouvoir réussir. Et puis, si je puis dire, soyez juste acteur de votre réussite. Je pense que c'est un très beau mot de la fin. Arrêtez de se mettre la pression aussi et ça devrait bien se passer si on se donne les moyens en fait. Oui, tout à fait. Il ne faut pas oublier, se donner les moyens pour ça. Exactement. Merci beaucoup Alexandra Neto, c'était un plaisir de vous avoir. Merci à vous autour de cette table d'avoir été là avec nous. Et puis merci à vous aussi de continuer à nous suivre. On se retrouve très vite pour une nouvelle masterclass bien sûr.